aurait bien dit quelque chose. Un des bouts de notes, Oh, finesse. Bon, ça fout la truc. Pardon pour ce petit retard. Alors, comment ça va s'organiser, mon cher Philippe? Eh bien, on va vous proposer, alors, c'est vrai que les Simpsons, ça fait 20 ans. 20 ans et toujours aussi jaune. Jeune. Ah bon. Et voilà, c'est une belle aventure. Et là, on va vous proposer un petit documentaire que vous avez peut-être vu pour certains sur W9, c'était pour les 20 ans des Simpsons. C'est un reportage qu'on a fait au Milcom en octobre 2009. Et on a rencontré pour la 3e fois Matt Groening, notre papa. Hein. Voilà, donc on va vous proposer ça en préambule. Et puis après, si vous avez des questions sur cette aventure Simpson, sur la façon dont on travaille, etc., eh ben, on est à votre disposition. Et puis, si la technique le permet, parce qu'on vous avait réservé une petite exclusivité. On a dit une exclusivité. Qui a fait du bruit? Oui, c'est un épisode de la saison 21 qu'on vient de terminer d'enregistrer. Donc là, on l'avait... Qui n'est pas tout à fait fini. Qui n'est pas tout à fait fini. Donc on l'a en exclusivité pour vous. Si la technique nous le permet, on vous fera une petite, un petit direct là-dessus. Sinon, bah, on a quand même des cartouches de rechange, donc on a quand même autre chose. Comme ça ne marche pas. Est-ce que je suis malin quand même? J'ai réfléchi à mon truc, hein. Bon, et ben c'est parti. Alors, on va à dans 15 minutes. 20 ans Simpson. Vos petites questions. Et à tout de suite. Merci à tous d'être venus et nous recevoir aussi gentiment. On est parti. Non, mais déjà, imaginez si Matt Groening vous téléphone un jour et vous dire vous pouvez être scénariste d'un épisode et choisir des personnages pour la vie. Déjà réfléchir. Sur choisir le fait d'un scénario? Un scénario pour un épisode. Est-ce que vous aimeriez qu'il vive comme aventure? Bah, nous on aimerait bien que les Simpsons soient un peu plus à Paris. En France, parce qu'il y a eu quelques épisodes où les Simpsons sont venus en France. Il y a eu des épisodes où on a eu Bart qui était dans le Bordelais, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il buvait beaucoup de vin. Et puis, bon, là l'épisode que vous avez vu, c'est un extrait de la saison 21 qui va être diffusé à la rentrée sur Canal+. Donc, si tout se passe bien, on vous fera une petite exclusivité de la saison 21. Non, ce qu'on souhaiterait, c'est continuer. Oui, continuer. Ils ont de tels bons scénaristes. Alors, on peut parler en revanche de leur façon de travailler là-bas aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez aperçu, il y avait un petit bandeau avec écrit il y a 16 scénaristes principaux à peu près là-bas aux États-Unis. On leur donne un thème pour un épisode, ils choisissent un thème, et à partir de là, ils le développent. Et une fois terminé, ils se regroupent en genre de comité, et tout est rediscuté. C'est-à-dire que de la base même du thème de l'épisode, il peut rester juste une idée, 2 idées, 3 répliques, peut-être plus. En tout cas, tout est réécrit ensemble pour tester pas mal de gags et autres scènes. Ils font très bien leur travail et franchement, au bout de 20 ans, on peut dire que les scénars sont toujours aussi excellents. Donc on va pas... non, on se met au service d'eux, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà pas mal. Un privilège. On n'est pas scénariste, hein, donc ils ont le talent d'écrire, ils écrivent pour nous, et c'est bien. Après, nous, c'est un autre job. Voilà. Autre question. Oui. Oui, jeune homme. Oh là là, il y a toute une page. J'ai une question. Comment ça se fait qu'il y a 20 saisons Simpson et que nous n'avons que 12 en français? Comment ça se fait en DVD. Les DVD, alors c'est vrai que les DVD, la saison 13 va sortir à la rentrée, je pense en septembre ou en octobre, elle est déjà sortie en zone 1 aux États-Unis, mais le DVD en français sortira en octobre. Alors c'est vrai que c'est très long, les DVD, les sorties DVD, c'est la Fox, hein. C'est comme les Disney, ils sont disponibles que pendant quelques mois, etc. La Fox, ils sortent au compte-gouttes. Ils sortent au compte-gouttes parce qu'ils réécrivent des bonus. Et tout ça, ça fait appel à des équipes de scénaristes et voilà, ils distillent un petit peu les choses. C'est vrai qu'on aimerait que ça soit un peu plus rapide parce qu'on est à saison 21, on attend la saison 13 en DVD. Il y a de quoi être frustré, je suis d'accord. C'est tout. Ah,
Tu l'avais fait en plusieurs fois ta question, c'est pas possible. Alors, premier tome, ma question. Deuxième tome, ma question. Là-bas. Attends. Regarde. Vous levez la main? Allez. Moi, je voulais vous demander la quantité de travail que ça vous demandait pour doubler une saison, parce que moi, j'ai entendu dire que c'était très condensé, et je voulais savoir comment vous travaillez, en fait, pratiquement. Condensé n'est pas le mot juste. Condensé, ça voudrait dire qu'on travaille jour après jour dessus, dans un minimum de temps, ce qui est faux. En revanche, c'est vrai qu'on travaille pas longtemps au cours de l'année sur les Simpsons, à peu près 10-12 jours par an, d'enregistrement, qui s'échelonnent sur 5 mois. Voilà, c'est-à-dire, en moyenne, on enregistre, encore une fois, que la petite famille, à savoir, il y a Homer, Marge, les parents, Bart et Lisa, tous les 4, et on enregistre 2 épisodes et demi par jour. Il y a 20 ans, on en enregistrait 2 par jour, toujours avec cette même méthode de travailler par les groupes de 4 comme ça. Donc les épisodes ne sont pas finis. L'autre groupe se fait un autre jour. Tous les Burns, Flanders, tout ça c'est un autre jour. C'est vrai que ça paraît peu en potentiel travail, c'est vrai. Mais sachez qu'on travaille dans le confort et qu'on l'exige et qu'on peut l'exiger encore sur ce genre de série, parce que maintenant, sur les dessins animés ou autres, on travaille beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que maintenant c'est plus la promotion qui nous accapare un petit peu plus, parce que depuis le succès du film, les Simpsons, ça a élargi l'audience des Simpsons, et puis les diffusions en France sur W9 ou Club RTL en Belgique, c'est devenu les chaînes des Simpsons, et donc du coup ça rassemble un petit peu plus le public, et le public il s'élargit, c'est-à-dire qu'il se rajeunit, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Les Simpsons, c'est tout public, c'est-à-dire tout le monde peut s'y retrouver. Alors il y a des gags qui peuvent échapper aux plus petits, et puis les adultes vont piger des choses, et puis à l'inverse, on va pas rire au même moment sur les Simpsons. Et je dirais la force des Simpsons, c'est que c'est tout public et c'est pas trash par rapport à d'autres séries comme South Park, etc. Ça reste quelque chose de familial, même si par moment, il y a des mots. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de mots grossiers, ça, on fait attention à ça. De ne pas basculer là-dedans, dans la vulgarité, on évite beaucoup. Même s'il y a des choses, on peut parler de... là, vous le verrez dans l'extrait si ça fonctionne. On apprendra des choses sur la libido de Homer et Marge. Là, attention, ça ne sera pas pour les petits. Hein.